par exemple, si tu te sens brimé et tu fais les voies de recours à l'interne, tu peux faire... Sensibilisation citoyenne pour la liberté d'expression et de réunion pacifique au Togo. C'est autour de ce thème que les débats ont tourné à l'occasion de cet atelier organisé par l'ONG Jeunesse Innovante et Restauration du Bien-être Juresto Bien-être dans le cadre du déroulement du second cycle de la campagne We Rise. Nous nous sommes retrouvés ici ce soir autour de cet atelier de sensibilisation citoyenne organisé par l'ONG Juresto Bien-être et dans le cadre de la campagne We Rise, second cycle, qui est une initiative qui vise à promouvoir la démocratie, à faire la promotion de la démocratie, de la liberté d'expression, de l'espace civique, de l'élargissement de l'espace civique au Togo. La liberté d'expression et la liberté de réunion pacifique sont des droits fondamentaux essentiels pour une société démocratique. C'est de notre devoir de tout faire pour promouvoir le droit à la parole, le droit à la liberté de réunion. Ces libertés reconnues par les conventions internationales sont ancrées dans nos législations nationales ici au Togo, sont des privilèges, des droits sur lesquels le peuple est censé être informé. Et l'objectif que vise cet atelier de formation de l'ONG Juresto Bien-être est bien clair. Il est aujourd'hui constaté que le peuple est sous-informé en matière de droits, en matière de liberté d'expression, en matière de la démocratie. Il se pose le problème de connaissance, de méconnaissance des droits. Donc cet atelier de formation et d'échange vise essentiellement à sensibiliser, à former sur les notions essentielles de la liberté d'expression en matière de respect des droits, en matière de l'espace civique au Togo. À la suite de cette présentation sommaire de l'objectif, place fut faite à la communication sur le thème liberté d'expression et de réunion pacifique, importance et enjeux. La liberté d'expression, ce n'est pas nécessairement pour dénoncer, c'est aussi pour apprécier. C'est pour apprécier aussi, ah ça là vraiment c'est bon, ça là c'est mauvais, ça c'est mauvais. Donc quand il y a une liberté d'expression, ce que beaucoup ne connaissent pas et ne comprennent pas, ce n'est pas nécessairement pour aller crier pour dire non, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Il faut aussi avoir le courage de dire oui, ça là, c'est bon, mais on peut mieux faire. Donc c'est un peu ça. Donc par exemple, si quelqu'un te fait quelque chose et tu es là, même si c'est bon ou pas, toi tu es là, la personne ne saura même pas que ce que je suis en train de faire là, c'est bon pour le bénéficiaire. Bon. Donc ça nécessite l'interaction, que ce soit du citoyen. Mais c'est le citoyen qui déclenche d'abord. La discussion interactive et partage d'expériences entre les participants qui ont succédé cette présentation ont permis d'ajouter un plus aux préacquis en matière de liberté d'expression et de réunion pacifique au Togo et d'en tirer les conclusions fiables. Le Togo est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Malgré les richesses financières, matérielles et humaines dont il dispose, il rencontre toujours des problèmes, surtout celui lié à la liberté d'expression. Le cadre juridique parfois restrictif ainsi que les intimidations et les harcèlements des journalistes et des individus constituent un frein pour la liberté d'expression au Togo. Et certains droits limitent la liberté d'expression. Le droit de transparence des institutions limite le travail des journalistes. Le 7 août 2019, l'Assemblée nationale a modifié la loi du 16 mai 2011 qui sont les conditions d'exercice de la liberté de réunion et de manifestation pacifique. Les poursuites judiciaires ou des motifs liés à l'expression sont fréquentes. La corruption constitue un fléau persistant et entrave les prises de décision par le pays fait face à de nombreux défis en matière de gouvernance et de respect des droits de l'homme. La liberté d'expression est en majeure partie piétinée par l'état de l'État. Que pouvons-nous faire face à cette fléau? Il nous faut un encadrement afin d'offrir la sécurité aux jeunes. organiser des séances de sensibilisation et des renseignements pacifiques pour informer sur la liberté d'expression. Nous, acteurs de la société civile, devons faire des lobbies auprès des instances compétentes afin de permettre aux citoyens de participer à la vie publique
pacifique et de revendiquer passivement leurs aspirations. Plaider pour le renforcement des lois sur l'action des médias est le grand atout pour la promotion de la liberté d'expression. Ainsi, ce n'est qu'à ce prix, la liberté d'expression de l'Union Pacifique au Togo serait une option envisageable. Cet atelier de formation sur la liberté d'expression et de réunion pacifique au profit du peuple togolais revêt-il d'une importance surtout le thème choisi? À quels résultats peut-on s'attendre et quel rôle la société peut-elle jouer dans la promotion de ces libertés? Quels sont les principaux défis rencontrés par les citoyens togolais dans l'exercice de ces droits? Et comment cet atelier s'inscrit dans le cadre de la campagne We Rise? À toutes ces interrogations, ces propositions de réponse. Nous avons choisi ce thème parce que la liberté d'expression et de réunion pacifique sont des piliers essentiels de toute démocratie. En fait, ces droits permettent aux citoyens de participer activement à la vie publique et de revendiquer pacifiquement leurs aspirations. Au Togo, des obstacles subsistent dans leurs exercices, qu'ils soient d'ordre social, légal ou structurel. Cet atelier vise donc à sensibiliser et à outiller les participants pour qu'ils puissent mieux comprendre et défendre ces libertés. Nous espérons que les participants repartiront avec une meilleure compréhension de leurs droits en matière de liberté d'expression et de réunion pacifique. Nous souhaitons également qu'ils soient capables d'identifier les obstacles spécifiques qu'ils rencontrent et de proposer des solutions adaptées. Enfin, nous espérons susciter un engagement collectif pour promouvoir ces libertés au sein de leur communauté. La société civile joue un rôle crucial en servant de relais entre les sociétés et les institutions. Elle peut par exemple sensibiliser le public, plaider auprès des décideurs pour des réformes favorables, accompagner des citoyens dans la défense de leurs droits. Dans cette optique que l'ONG a organisé cet atelier pour pouvoir sensibiliser plus les citoyens. Nous cherchons à renforcer la capacité de la société civile pour qu'elle soit plus efficace dans ce rôle. Les principaux défis incluent une méconnaissance des droits fondamentaux par certains citoyens, des restrictions administratives dans l'organisation de réunions publiques et parfois des pressions sociales ou culturelles. Et à cela s'ajoutent des défis liés à la confiance entre les citoyens et les autorités, ce qui freine l'exercice de certaines libertés dans un cadre serein et respectueux. La campagne que l'ONG We Rise a organisée en ce jour 24 décembre vise à renforcer la participation des citoyennes et à promouvoir les valeurs démocratiques. Cet atelier que nous avions organisé consiste à mettre en valeur les relations pacifiques, les réunions pacifiques, afin que nous ayons un pays de paix, pour que la paix puisse régner aujourd'hui et pour toujours. Et ceci se fera à travers les échanges que nous allons organiser avec ces pays pour que le pays togolais ou bien la population togolaise puisse être un pays juste et inclusif. Vous avez de la matière dans le domaine de défense des droits de l'homme et de la promotion dans le domaine de la promotion des droits de l'homme. Ce que je voudrais dire, comme vous venez de constater, c'est une séance d'échange, de formation très participative et je pense que les acquis que nous avons construits ensemble, nous pourrons les utiliser partout dans le pays pour faire avancer le cadre de la liberté d'expression au pays et faire la promotion en matière juridique, en matière de réunion pacifique au Togo. En définitif, retenons que cet atelier de formation de l'ONG Je Restaure Bien-être, qui a tout son sens pour la liberté d'expression et des réunions pacifiques au Togo, est venu à point nommé. Encore. Liberté d'expression au Togo, oui.